On reste sur la radio qui mouille le maillot, chers auditeurs. Ne quittez surtout pas, nous sommes bien ensemble jusqu'à 18h55 dans ce programme Cocktail Star tous les vendredis entre 18h et 18h55. Et mon invité en studio, c'est Momo le Riche. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de cette émission, il est artiste tradi moderne. Voilà, artiste tradi moderne. Bonsoir Momo. Oui, bonsoir Roméo. Ça fait un bon bout de temps. La Effectivement, vous dernière avez fois raison. qu'on s'est vu, surtout en studio, pour partager ce plateau, ça fait un bon bout de... Voilà, ça fait un bon moment. Oui, je me rappelle lorsque je préparais la sortie de mon premier album, il y a Exactement. de cela 2 ans, hein. 2 ans. Et tu as Ouais. déjà 2 albums. Ouais. Voilà. Alors, Momo, on va parler d'abord de ton déplacement en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines sur un festival aussi, festival interculturel d'art négro-africain. C'était en Côte d'Ivoire. C'était dans quel cadre tu y étais? C'est par une invitation. Voilà, comment ça s'est passé? Merci. Le festival interculturel d'art négro-africain qui a eu lieu à Abidjan, Yopougon, Hmm. et en Côte d'Ivoire, c'était une organisation de Master in Harmony. Master in Harmony, MIH, est un est une école Mhm. de formation pour les jeunes qui veulent quand même s'inspirer de quoi? De la musique africaine traditionnelle et qui œuvrent pour la promotion de la culture africaine, de nos valeurs culturelles. Je dirais c'est une école qui a été fondée par euh, le grand maître sénégalais que nous appelons Joe Pinto. Mhm. Et voilà, et sa vision, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la musique togolaise ou bien africaine est dominée par les mouvances occidentales. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même changer les tendances? C'est ce qui a fait que, et finalement, beaucoup de musiciens se sont réunis pour quand même se voir de temps en temps et réfléchir sur des thématiques pour leur permettre de changer cette vision. Et donc, par rapport au festival de, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est un grand festival qui a réuni plusieurs pays de l'Afrique, Ouais. y compris la Côte d'Ivoire, Le Sénégal, Sénégal, Guinée-Conakry, Guinée, le les deux Togo, Guinées, deux deux Guinées, Guinées. oui. Ouais, il y a aussi le Togo Ouais. aussi qui a pris part aussi à ce festival. Voilà. Vous demandez à savoir si c'est sur une Invitation. invitation. Mm. Mais il faut dire que au Togo, nous avons aussi une organisation, enfin la structure de quoi? Du MIH. Mhm. Il y a MIH et Togo. Et donc, où je fais partie de quoi? Des membres de quoi? Du MIH. Et, et chaque année, il y a cette édition. Nous étions à la 4e édition, ça. Et donc, nous étions 4 Togolais à prendre part À ce à ce festival. festival. Ouais. Voilà. Alors, on va parler de votre quotidien sur le festival. Qu'est-ce qui se fait chaque jour pendant les 2 semaines? Alors, et comme d'habitude, et pour le festival, ordinairement, il y a un calendrier qui est, disons, un emploi du temps qui est dressé. Mhm. Et le matin, comme vous le savez, nous prenons nos petits déjeuners. Après ça, et on se prépare pour les classes, c'est-à-dire il y a plusieurs ateliers qui ont C'est été ça. organisés, à savoir atelier de théorie musicale numéro 1 et 2 et 3 qui est réservé pour les cours de l'harmonisation. Mhm. Et dont j'étais le professeur qui dirigeait l'harmonisation. Et donc, dans l'après-midi, nous avons aussi d'autres ateliers qui est consacré uniquement pour les instruments. Alors, surtout, nous avons misé sur les instruments traditionnels de l'Afrique. Et vous pouvez voir maintenant que ce soit, par exemple, la flûte à bec, flûte traditionnelle, et piano aussi, il y a guitare, violon, et gong. Alors, genre, tous les instruments que nous utilisons en Afrique, il y a des ateliers qui sont organisés.
Et la soirée, nous organisons une répétition générale Mhm. pour tous les participants où nous essayons de préparer le concert de restitution où chaque pays essaie maintenant d'apporter euh, une œuvre ou bien plusieurs œuvres pour quand même refléter l'identité Du pays, du pays. c'est ça. Et là, quand on entend déjà le morceau ou bien les œuvres, vous aurez une idée en même temps que c'est tel pays qui est en chose bon. Et ça sert aussi un système de brassage culturel. Exactement. Oui, pour permettre quand même aux uns aux autres d'avoir une idée de ce qui se passe dans chaque pays. Voilà. Voilà. Lors de notre entretien au micro, tu me disais que même la nourriture tire sur voilà, les valeurs culinaires du pays d'où vous venez. Ouais, ouais, exactement. Parce que si nous allons maintenant en Côte d'Ivoire où on nous prépare du photo, c'est pas à checker C'est ça. et tout ça là, vous prenez ça et sans, or que moi je suis togolais, pardon maintenant, il faut qu'on me prépare la koumé Mais avec Ademé. Ademé. Et voilà. Et si je me retrouve quoi, C'est ben, ça. c'est un truc comme ça. Oui, c'était bien. Voilà. Quelle peut être la conséquence de ce festival sur la musique africaine? Il faut dire que lors de ces festivals, il y a toujours des conférences qui sont organisées et qui portent toujours sur et cette résilience Mhm. des Africains à pouvoir revenir maintenant à la source ou bien faire, je sais pas, union avec leur identité. Et donc, ça nous permet de savoir que, attention, je suis musicien, mais quelle musique je dois produire? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais faire de la musique moderne, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, si quelqu'un vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'il peut apprécier de ma personne? L'Occident déjà connaît la musique moderne. Et donc, il va falloir que j'essaie maintenant de faire quoi? De valoriser ce que j'ai comme ma culture et de préserver cette culture pour que des générations futures puissent quand même savoir ce qui se faisait. Et donc, c'est dans cette optique que Master in Harmony essaye d'organiser des jeunes musiciens pour pouvoir défendre leur culture. Voilà. Wow. Très bon projet. C'était la 4e édition et la 5e se prépare déjà. Ça va être en Gambie en 2025. Oui, exactement. Et la 5e édition du festival interculturel aura lieu en Gambie du 17 au 31 août 2025. Vivement que la 6e édition soit organisée au Togo. Oui, certainement, certainement. On va lutter très, très, très dur pour avoir la 6e organisation. C'est organisation. l'occasion de pouvoir exhorter ou bien les musiciens togolais à se préparer pour pouvoir prendre part à ce festival qui aura lieu en Gambie en août prochain. Momo, le riche artiste tradi moderne, toujours avec nous dans le Couleur des Stars sur la radio qui mouille le maillot. Je le disais, en octobre dernier, il était en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un festival interculturel. En septembre. En septembre, voilà, en septembre interculturel. Ça a commencé en septembre, ça a fini en octobre, c'est ça? En août. En août, voilà. Donc, il y a un petit point sur lequel tu aimerais revenir avant qu'on ne quitte ce festival pour parler de tes projets. Oui, il faut dire que pour le Master in Harmony, il y a toujours le studio en mouvement qui est destiné à tous les artistes, que ce soit les artistes en herbe ou bien les confirmés, et pour leur promotion. C'est ça. Donc, pour la Côte d'Ivoire aussi, c'était le cas. Et c'est ce qui m'a permis d'enregistrer 2 morceaux. Alors, c'est l'occasion aussi de dire merci à notre ingénieur de son au nom de Christ. C'est ça. Alors, je ne peux pas aussi passer sous silence sans dire merci quand même au fondateur de cette grande école au nom de Joe Pinto et Madame Thio et Guy et Monsieur Fofana, Sam Koli et Johnny El Metro Tanoé et tous les membres du MIH. D'accord. La 5e édition, c'est en Gambie, en 2025. Ouais, donc, du 17 au 31. Ceux qui veulent profiter de cette expérience, voilà, il faut commencer par lancer vos réseaux pour y être en 2025. Ouais. Alors...